évidemment, la situation étant ce qu'elle est à Gaza, et bien notre invité ce soir, c'est justement le ministre de la Défense d'Israël, Naftali Bennett. Bonsoir. Journée évidemment extrêmement préoccupante pour vous. Une fois de plus, les habitants du Sud sous les roquettes. Israël essaie de réagir, mais qu'est-ce que vous pouvez vraiment faire aujourd'hui ? D'abord et avant tout, cette dernière journée, nous avons liquidé au moins 6 terroristes du djihad islamique, tant à Gaza que dans des points de commandement à Damas. Et nous disons à l'ennemi, nous tuons pas seulement les terroristes en bout de parcours, mais que ce soit ailleurs, à Damas ou ailleurs dans le monde. Deuxièmement, moi, comme ministre de la Défense, je suis engagé à ramener le calme pour les habitants des environs de Gaza. Cette erreur qui a été faite quand nous avons quitté Gaza, l'ancien gouvernement qui a donné Gaza à l'ennemi est une erreur dramatique. Je ne permettrai pas de donner un centimètre supplémentaire de la terre d'Israël aux Arabes, ni aujourd'hui, ni jamais. Et ça, c'est ma position. Et personne d'autre ne défend cette position. Et je continuerai à défendre cette position. On ne donne pas de terre d'Israël à l'ennemi, jamais. Et donc, prochainement, avec les commandants de Tsahal, avec le Premier ministre, nous préparons une action pour changer de manière fondamentale la situation à Gaza. Cela prendra un peu de temps. Pendant 20 ans, rien n'a été fait. Donc maintenant, nous allons devoir le faire et nous allons le faire. Netanyahou disait tout à l'heure, une opération militaire peut se produire à tout instant à Gaza. Vous pensez vraiment que ce serait une solution de retourner, parce que Israël a été plusieurs fois dans Gaza, à chaque fois est reparti et ça recommence à chaque fois après? Ce que je ne ferai pas, c'est la même chose que d'habitude. Une petite opération qui ne change pas vraiment la situation et ne fait que faire descendre tous les habitants du Sud pendant 2 jours dans les abris. Cela ne m'intéresse pas. Nous préparons une action sous nos conditions, de notre manière, et au moment où que nous jugerons opportun. Nous ne préviendrons pas à l'avance, on ne les préviendra pas quand, et nous les frapperons. Ma conception, c'est que l'ennemi doit être tué. Nous ne bombardons pas une colline vide. Nous avons déjà liquidé 6 terroristes et s'ils continuent, il y aura d'autres terroristes qui mourront. Il y a eu ces temps-ci des négociations qui ont été menées. Il y avait même eu des mesures d'allègement prises par l'armée israélienne envers les habitants de Gaza. Et on ne comprend pas très bien pourquoi aujourd'hui ça recommence comme ça tout d'un coup, cette escalade militaire. Est-ce qu'il y a une cohérence, à votre avis, à parler avec les dirigeants du Hamas ? Moi, je ne parle avec personne. Moi, je dis de manière univoque et unilatérale aux habitants de Gaza. S'il y a le calme pour les habitants du Sud, les habitants de Gaza auront la prospérité économique. Si les habitants du Sud vivent mal, eh bien, les habitants de Gaza n'auront pas de prospérité. Nous continuerons à attaquer le Hamas, le djihad islamique, mais comme je l'ai dit, cela ne suffit pas. Je suis engagé à assurer la sécurité. Je suis beaucoup dans le Sud avec les habitants, je dors chez eux à la maison, je comprends leurs difficultés énormes et je ne permettrai pas à cette situation de se poursuivre. C'est ma responsabilité comme ministre de la Défense de l'État d'Israël. Alors vous êtes ministre de la Défense du gouvernement Netanyahou, mais vous êtes en même temps tête de liste de Yamina. Si vous aviez aujourd'hui vraiment les mains libres, est-ce que vous agiriez différemment de ce que fait Netanyahou ? Non, je n'accuse pas Netanyahou de me lier les mains. Netanyahou m'a donné tout le soutien à toute opération militaire que j'ai envoyée. Il l'a soutenue. Il n'a jamais dit de ne pas faire ce que proposait le ministre de la Défense. Je suis responsable. Je porte la responsabilité. Ça fait 10 semaines que je suis en fonction et je dois régler un problème qui a plus de 20 ans. Mais je suis responsable de régler ce problème. Et je vais dire quand même encore une chose. Netanyahou doit être le prochain Premier ministre, mais il a besoin d'à côté de lui d'avoir Bennett très fort comme ministre de la Défense. Chaque aide, c'est-à-dire chez nous à Yamina, c'est 2 pour le prix d'1. Vous avez Netanyahou comme Premier ministre parce que c'est lui qui doit être Premier ministre, mais vous avez aussi une équipe très forte près de lui, de gens qui sont de droite, fiers d'être juifs, qui préserveront la terre d'Israël en son entier, la grande terre d'Israël, et seront durs face à l'ennemi arabe
Et c'est la situation parfaite. Netanyahou Premier ministre et Yamina forte à ses côtés, voilà la solution. Je voudrais revenir encore une fois sur Gaza, après on parlera un peu de politique, mais sur Gaza aujourd'hui, il y a le plan Trump qui prévoit, s'il y a un État palestinien, que Gaza sera désarmé, et certains disent que c'est complètement irréaliste. Vous pensez aussi que ce plan Trump sur cette question-là de Gaza est complètement irréaliste ? Je ne crois pas que le Hamas, de sa propre volonté, déposera les armes. Nos ennemis, les Arabes, souvent, les gens se trompent, ne comprennent pas la mentalité musulmane, arabe. Notre ennemi ne veut pas la paix. Ils ne veulent pas donnez-nous un peu de territoire et on fera la paix. L'ennemi arabe, tous, tant l'autorité palestinienne que le Hamas, que le Hezbollah, ils veulent détruire les Juifs. Face à l'ennemi arabe musulman de ce type, nous devons être forts. Nous ne devons pas donner de territoire, nous devons être forts, vaincre et ne jamais compromettre avec eux. Et donc je ne suis pas d'accord avec l'approche aussi du Likoud qui a rendu Gaza aux Arabes, qui ont rendu Hébron aux Arabes. Moi là je suis différent du Likoud. Yamina, mon parti, tête bête dans les urnes, nous ne renonçons à rien pour les Arabes. Ce n'est que plus de force, de fermeté, et en fin de compte, si les Arabes voient qu'on est forts et fiers d'être juifs, en fin de compte, les Arabes se calmeront. Si Netanyahou reprend les commandes du gouvernement après les élections, avec votre soutien, vous pensez qu'il fera tout de suite l'annexion dont il a été question là, ces derniers jours? Il procédera à ça très rapidement? Non, je crois que ce n'est que si nous sommes là pour faire pression sur Netanyahou, pour l'attirer vers la droite, que ça se passera. Il faut bien comprendre que tant on l'attire vers la gauche, le monde entier, l'Europe, les Palestiniens, l'ONU, l'Union européenne, tout le monde le tire vers la gauche. Et si nous ne sommes pas là, il y aura un État palestinien qui verra le jour en Judée et Samarie, et c'est une catastrophe. Alors, ceux qui veulent une police d'assurance pour la terre d'Israël et pour la droite, ce n'est que Yamina ou la gauche. Quand vous regardez les sondages aujourd'hui, vous voyez que ça bouge pas tellement, qu'on est encore dans la situation qu'on a eue déjà récemment. Est-ce que vous pensez que Lieberman peut encore changer d'avis et revenir vers le camp de la droite qui est sa famille naturelle, ou vous pensez qu'il est perdu? Non, Lieberman est passé à gauche, complètement. Lieberman ne vit que par sa haine de Netanyahou, une haine personnelle qui le rend fou. Et donc, il porte atteinte à la terre d'Israël, à la sécurité de l'État, à la droite. Et aucun votant de droite ne doit voter Lieberman. La droite, c'est Yamina et une partie peut-être pour le Likoud aussi, mais en grande ligne. Et là, je pense que je m'adresse tout particulièrement aux immigrants de France. Je suis fils d'immigrants de Olim et l'intégration des Juifs de France est un échec absolu des gouvernements depuis 10 ans. Et nous avons une demande dans le programme de la coalition. Nous voulons prendre la responsabilité pleine et entière pour l'intégration des immigrants de France sous notre aile. Parce que jusqu'à présent, Lieberman et ses ministres ont porté atteinte à l'intégration des Juifs de France. Ils ont préféré d'autres choses. Et c'est une catastrophe, un scandale. Nous allons réparer cela. Il ne faut pas qu'aucun francophone, nouvel immigrant de Belgique ou de France d'ailleurs, aille vers la gauche comme Lieberman ou vers bleu et blanc. Que Yamina avec Netanyahou, voilà. Dernière question, quand vous voyez les sondages aujourd'hui, il manque encore quelques voix, quelques mandats au camp de la droite pour arriver à la coalition, c'est ce que disent les sondages. Où vous les prendrez à votre avis? Comment vous allez les récupérer? Ce qui s'est passé cette dernière semaine, c'est bien. Nous avions 54 sièges, on en est à 58. Il ne nous en manque que 3 de sièges. Alors voilà la manière de régler la question. Tous les francophones d'Israël votent Yamina, tous les Likoud votent Likoud et vont voter. Le sionisme religieux vote Yamina et nous pouvons même arriver à 63 ou 64 sièges. Mais il faut que tout un chacun francophone vote Yamina, les lettres tête bête pour voter, et nous pourrons créer un gouvernement de droite juif et fier. Et ben voilà, on verra ça le 2 mars prochain. Merci beaucoup Naftali Bennett, je sais que vous avez une journée extrêmement chargée, ministre de la Défense, avec tous ces événements. Merci d'être passé dans le studio d'I24 News. Merci beaucoup. Merci.